Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'admiration. L'étonnement devant le vol merveilleux de la mouette. Comment s'est fait ce vaisseau-là? Combien de gens ont vu planer des mouettes sans distinguer le mystère qui plane avec elles? Que Dieu me donne d'entendre toujours et de faire entendre aux autres jusqu'à la griserie l'immense musique des choses. Ajouter un seul point, si petit soit-il, à la magnifique broderie de la vie. Discerner l'immense qui se fait au terme de nos activités infimes, le discerner et y adhérer, tel est le grand secret du bonheur. Thélarde de Chardin, correspondance. L'admiration, c'est ce que nous ressentons lorsque nous découvrons quelque chose ou quelqu'un disposant de qualités hors du commun. Descartes la définit comme une subite surprise de l'âme qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. L'admiration est une expérience globale, à la fois émotionnelle, car il est agréable d'admirer, et motivationnelle, car l'admiration est une source d'inspiration qui nous pousse vers l'action ou le changement personnel. Il y a beaucoup à admirer tout au long d'une vie. La beauté et l'harmonie d'éléments naturels ou d'œuvres humaines, l'intelligence et les talents intellectuels, scientifiques, artistiques, la bonté et la générosité chez les saints comme chez les humains ordinaires, et toutes les vertus morales, courage, mansuétude, bonté. Et pourtant, il n'est pas si évident d'admirer, surtout d'autres humains, car c'est leur reconnaître une forme de supériorité, et que cela peut nous entraîner vers des émotions douloureuses, envie, autodévalorisation. L'admiration est à l'inverse la reconnaissance joyeuse d'une supériorité d'autrui, sans comparaison, ou, si comparaison il y a, qui nous encourage à imiter, à ressembler, à s'inspirer de la personne qu'on admire. L'admiration, tout comme son opposé, l'incapacité à admirer, doit aussi nous interroger. De quel idéal personnel notre admiration est-elle le signe? Et quelle méfiance ou insuffisance la peine à admirer révèle-t-elle en nous? Pourquoi le constat de la supériorité d'autrui est-il alors parfois une menace? Peut-être parce que nous ne croyons pas assez en nous, parce que nous ne nous admirons pas assez nous-mêmes, et peut-être aussi parce que nous croyons ne pas être capables de changer. Souvent, l'admiration suscite l'élévation. Contempler le remarquable nous soulève au-dessus des petitesses. C'était la conviction de Victor Hugo, qui aimait admirer autant qu'être admiré. Il y a dans l'admiration on ne sait quoi de fortifiant, qui dignifie et grandit l'intelligence. Ce phénomène d'élévation n'est pas qu'une vue de l'esprit. Plusieurs travaux de psychologie positive ont mesuré en laboratoire les conséquences de différentes formes d'admiration suscitées chez des volontaires et ils ont confirmé qu'admirer nous rend meilleurs, plus proches des autres, plus altruistes, plus motivés à progresser. Quelquefois, l'admiration s'impose à nous et quelquefois, il faut lui frayer un passage. Par exemple, ne pas oublier d'admirer les qualités de quelqu'un alors qu'on connaît bien ses travers. En ce sens, l'admiration est un contraire de la mesquinerie qui, elle, va plutôt chercher les défauts cachés derrière les qualités. Régulièrement pratiquée, l'admiration est une manière d'être, une vision du monde qui cherche le grand, le beau, le généreux, l'inspirant. Elle n'empêche pas la lucidité ni la critique, mais elle n'oublie jamais de voir ce qui est beau et bon et de s'en réjouir. L'admiration, c'est la volonté de porter son regard sur ce qui rend le monde meilleur. Toutes les fois où nous admirons, nous percevons que nous sommes face à quelque chose ou à quelqu'un qui ajoute à la beauté, à la douceur et à l'intelligence du monde. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.